Bienvenue dans cette nouvelle édition du KG Weekend, au sommaire de l'actualité. Au Sénégal, le président Macky Sall a fait le bilan de sa politique en 2021. Lors de son discours à la nation le 31 décembre, le chef de l'État a défendu les mesures prises par son gouvernement. Il a mis en avant notamment les investissements réalisés dans divers secteurs. L'accès aux données économiques influence l'amélioration des politiques de développement sur le continent africain. 17 pays auraient connu une croissance inclusive de 2000 à 2020 grâce à une meilleure collecte de données sur les ménages. Et puis au Bénin, l'augmentation salariale fait débat, une hausse des salaires attendue par les salariés des secteurs privés et publics. La mesure est prévue dans le programme d'action 2021-2026 du gouvernement. Mais d'abord, au Burkina Faso, l'amélioration de la situation sécuritaire est l'un des enjeux majeurs du gouvernement. Lors du discours du 31 décembre, le président Roch-Marc Christian Kaboré a notamment appelé, je cite, « au nettoyage des zones infestées par les terroristes ». Les assauts terroristes se sont multipliés. Le chef de l'État a souligné l'urgence de renforcer les capacités tactiques des unités. Il a également salué l'engagement d'ONG qui viennent en aide à la population sur le terrain. Au Sénégal, le discours à la nation du 31 décembre était l'occasion pour le président Macky Sall de défendre les mesures prises par son gouvernement dans le cadre de la dynamique de l'émergence en 2021. Selon le chef de l'État, de nombreux investissements dans divers secteurs ont été réalisés. Philomène Tine. Les secteurs névralgiques de l'économie sénégalaise ont bénéficié d'importants investissements en 2021, à en croire le président Macky Sall à l'occasion de son discours à la nation du 31 décembre. 60 milliards de francs CFA ont été consacrés à l'achat de matériel et intrants agricoles pour la campagne hivernale 2021. 8,1 milliards en faveur de l'élevage, sans oublier le financement de 450 milliards sur 3 ans qui vient en soutien à l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. S'agissant de l'élevage, la subvention de l'achat de génisses laitières à haut potentiel génétique a été porté à 50% sur une durée de 10 ans. Quant au secteur de la pêche, il a bénéficié d'importants investissements. C'est dire que le gouvernement reste dans le temps de l'action et du travail qui façonne le visage du Sénégal émergent. Les recettes budgétaires de 2021 du Sénégal ont enregistré une hausse de 139 milliards de francs CFA, soit un accroissement de 5% par rapport à l'année 2020. Le pays a en outre considérablement élargi sa carte sanitaire et relevé le niveau de son plateau médical. En dépit de cette conjoncture économique défavorable, nos finances publiques restent performantes. C'est ce qui nous a permis de couvrir les dépenses de résilience liées à la Covid-19, aux inondations, au programme Xëyu Ndaw ñi. Cette année encore, nous avons considérablement élargi notre carte sanitaire avec, entre autres réalisations, 5 hôpitaux dotés d'équipements de dernière génération. Pour des observateurs, le filet social est encore marqué par une hausse des prix des denrées de consommation courante, une couverture maladie non encore effective qui affecte les populations sénégalaises. Et dans l'actualité également, au Soudan, les manifestations violemment réprimées par les forces de l'ordre le 30 décembre ont été fermement condamnées par le Conseil de sécurité de souveraineté, le Conseil qui demande que des mesures judiciaires et militaires soient prises par les autorités. En effet, 4 personnes ont été tuées, des dizaines blessées par des tirs des forces de police dans la banlieue nord-ouest de la capitale, lors d'une manifestation de grande ampleur réunissant des dizaines de milliers de personnes à Khartoum. Les manifestants réclamaient un pouvoir civil dans le pays. Au Bénin, l'agenda politique 2022 se prépare. Le gouvernement devrait présenter son programme d'action 2021-2026. Sur les plans politiques et économiques, les attentes sont nombreuses. La population espère une amélioration du climat sociopolitique et économique. Reportage de notre correspondant, Leftiouno. L'année 2021 a fermé ses chapitres et les aurores de 2022 s'érigent. Le Bénin est désormais entré dans la nouvelle année 2022. Si ce nouvel an est pour certains le moment de formulation de nouveaux vœux, pour les gouvernants, c'est aussi celui des projections. Ce mois de janvier 2022, la présentation du programme d'action gouvernementale 2021-2026 par le chef d'État Patrice Talon est en vue. Un programme pour lequel une frange de la population exprime déjà ses nombreuses attentes.
c'est dans la synergie des intelligences qu'on peut trouver les bonnes formules pour pouvoir relancer l'économie d'un pays. Donc, que les acteurs politiques s'asseyent pour échanger, discuter, pour qu'on trouve le juste milieu, pour que ceux qui pensent qu'on fait la chasse aux sorcières aient de nouvelles preuves d'avoir confiance pour revenir. Et ça va permettre aussi aux investisseurs étrangers de venir. L'année 2022 sera tout aussi charnière que 2021, année de la présidentielle. Les partis politiques s'organiseront pour les élections législatives de 2023 qui vont consacrer l'installation de la 9e législature. Outre la vitalité démocratique attendue pour la préparation de cette échéance, la libération des prisonniers politiques, notamment ceux condamnés à de lourdes peines, fait partie des plus grosses attentes. Les différents partis, que ce soit d'opposition ou de la mouvance, devront donc se décupler, se découvrir et aguerrir leurs militants pour pouvoir aller au front. Et le gouvernement central également qui finance désormais les partis politiques. Il y a le financement public donc des partis au Bénin. Ces fonds qui sont destinés à ces partis-là seront sans doute utilisés pour pouvoir trancher ce débat, cette compétition électorale qui s'annonce en 2023. Pour cet exercice 2022, le budget de l'État est estimé à plus de 2500 milliards de francs CFA. Un budget qui, selon l'exécutif, vise à amortir le choc de la pandémie sur l'économie et soutenir les ménages. L'accès aux données économiques a une influence sur l'amélioration des politiques de développement sur le continent. 17 pays ont connu une croissance inclusive de 2000 à 2020. La création d'une synergie entre gouvernements et économistes est donc annoncée pour une meilleure collecte des données sur les ménages. Nathalie Mo. Seuls 3% des données économiques disponibles sont collectées et exploitées dans le monde. En Afrique, ce problème est particulièrement criard et interpelle à la fois les gouvernants et les experts à œuvrer pour l'instauration de la transparence économique. Le réseau des jeunes économistes de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, a été lancé le 5 décembre 2021 pour créer une synergie dans ce sens. Et on va peut-être lier des rapports entre les ministres des Finances, les départements de statistiques et les universités. En Occident, c'est comme ça que ça marche. Beaucoup des universités, au fait, c'est eux qui font la recherche pour l'État. Le défi de la collecte et de l'exploitation des données économiques réside dans leur lisibilité. Selon le docteur Vera Songwe, l'Afrique doit pouvoir rendre ces informations compréhensibles pour l'ensemble de la population, d'où l'intérêt de les soumettre à l'analyse des jeunes économistes locaux. Parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de pays, tous les pays africains publient des données. Mais est-ce qu'on les rassemble d'une façon qui sont intelligibles? Est-ce que quelqu'un qui sort de la rue peut aller sur le site et comprendre rapidement? Non. Et la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler avec ces jeunes économistes, c'est maintenant de dire, maintenant il y a toutes ces données dans tous nos pays, mais qui sont insaisissables. Et nous pensons avec ces jeunes économistes aujourd'hui de dire comment est-ce que nous pouvons peut-être mettre un peu plus de lumière sur ces données. L'accès aux données économiques a une influence notable sur l'amélioration des politiques de développement sur le continent. La Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement a noté que 17 pays africains ont connu une croissance inclusive de 2000 à 2020 en raison de la disponibilité de données suffisantes sur les ménages. Au Bénin, le président Patrice Talon l'a officiellement annoncé lors de son discours le 31 décembre. Les salaires des travailleurs seront revalorisés pour 2022. Une hausse salariale particulièrement attendue par les fonctionnaires du secteur privé et public. La mesure est prévue dans le programme d'action du gouvernement pour 2021-2026. Reportage de notre correspondant Lev Tionou. Au Bénin, les fonctionnaires du secteur privé et public se plaignent de leur salaire. Face à la hausse des prix de nombreux produits alimentaires de première nécessité, le débat sur la revalorisation de l'indice salarial et du salaire minimum est relancé au cours de l'année 2021. Selon les responsables des centrales et confédérations syndicales, le SMIC pour le travailleur du secteur privé est passé de 31 625 à 40 000 francs CFA depuis 2014. En marge des échanges entre les acteurs sociaux et le gouvernement, dans le cadre de la première session ordinaire de la Commission nationale de consultation et de négociation collective, assise sur les revendications des travailleurs, tenue en septembre 2021, la CSTB a révélé ses desiderata. Il s'agit de la revalorisation du SMIC à 50%. 40 000 ne représente rien. Aujourd'hui, il faut non seulement le SMIC, mais il faut hiérarchiser les salaires.
Parce que si vous passez de 40 000 à 50 000, mais et ceux qui étaient à 50 000, eux, ils passent à combien? Ceux qui étaient à 60 000 passent à combien? Ainsi de suite. Selon de nombreux experts, l'augmentation du salaire par rapport au pourcentage du point indiciaire favorisera les gros salariés. Face à la cherté de la vie, des observateurs préconisent la mise en œuvre d'une politique salariale qui permettra aux gains petits de pouvoir vivre. Depuis que le swing est à 40 000 et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, dites-moi, à Cotonou aujourd'hui, quelle chambre on peut louer à 10 000 ou bien à 5 000? Non, il n'y en a pas. Pour louer une chambre aujourd'hui à Cotonou, il faut au moins débourser 20 000 francs. Vous déboursez 20 000 francs, vous allez payer l'eau, vous allez payer l'électricité. Si on arrondit même les deux factures là à 10 000 francs, ça fait déjà 30 000 pour les travailleurs. A noter qu'à travers le PAG 2021-2026, adopté en Conseil des ministres, le gouvernement béninois entend procéder à l'augmentation des salaires des travailleurs. Au Tchad, focus sur une boisson locale énergisante, la boisson Djala, prisée par les populations au sud du pays. Elle est toutefois peu connue du grand public. Sa production artisanale est toutefois un frein à sa distribution au niveau national. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, la boisson locale Djala est l'un des patrimoines culinaires populaires au sud du pays. Préparée jusque-là de manière artisanale, cette boisson énergisante à base de sorgho fait partie intégrante de la culture Sahara et concurrence les grandes marques de boissons dans certaines localités. Une richesse culturelle et touristique que l'initiative Tous Assar veut contribuer à moderniser et valoriser au profit du développement local. Nous utilisons les ingrédients locaux que nous produisons nous-mêmes pour être sûrs de leur qualité. La préparation du Djala dure entre 3 à 4 jours et tout dépend du temps nécessaire pour la fermentation du sorgho. Ensuite intervient le processus de filtrage et la commercialisation. Les conditions de préparation de cette boisson, très prisée par les populations locales, sont quelquefois dénoncées comme étant moins hygiéniques et nécessitant un encadrement. Une situation qui pose le problème de la modernisation et de l'industrialisation de cette saveur populaire pour sa labellisation et sa commercialisation au niveau national. C'est une boisson énergisante locale qui peut être consommée à tout moment. Elle nous aide à avoir de l'énergie nécessaire pour travailler dans la journée. Nous ne fréquentons que des cabarets qui respectent les normes hygiéniques de préparation. Et de toutes les manières, la boisson Djala est très nutritive, digestive et ne cause aucun problème de santé si on la consomme avec modération. La boisson Djala est très accessible, moins chère et peu réglementée dans certaines localités, ce qui expose les mineurs à la consommation précoce de cette boisson fermentée. Une situation qui fait l'objet d'une étude sociale initiée par Tous Assar dans le cadre de la promotion de ce patrimoine culinaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.